2 semaines après avoir complètement ignoré mon anniversaire, mon père m'a appelé de nulle part et a dit « On emmène ta sœur aux Bahamas pour son anniversaire, son billet est réservé, le tien aussi, tu dois juste envoyer 1 700 $ aujourd'hui. » Quand j'ai demandé « Attends, est-ce que je suis même invité ?» il a explosé « Non, tu ne le es pas. Mais si tu ne paies pas, je te jure devant Dieu, n'attends plus jamais un appel de cette famille. » J'ai juste répondu « Parfait. Laisse-moi t'épargner la peine. » Ce soir-là, j'ai pris une décision qu'ils n'ont jamais vu venir. Maintenant, ils s'écroulent, supplient, appellent sans arrêt, « S'il te plaît, ton père fait une dépression, tu as ruiné son anniversaire, elle n'arrête pas de pleurer, on s'est trompé d'accord? Annule ce que tu as fait. » Je ne sais même pas si ça vaut la peine d'être posté, peut-être que les gens vont juste dire que j'exagère, mais pas Gonali, je tremble encore un peu en écrivant ça, et je n'arrive pas à dormir, je ne sais même pas par où commencer. Donc bon, allons-y. Je suis Steven, ne m'appelez pas Steve, je vous jure j'ai 23 ans, je suis un peu dans cette zone bizarre où techniquement tu ne vis plus chez tes parents mais ta famille agit toujours comme si tu étais censé être le responsable, celui qui s'occupe de tout ou qui paie. Ma famille est, je ne sais pas, normal si tu leur demandes, mais il y a toujours eu cette dynamique étrange où je suis censé gérer tout, et ma petite sœur Shirley, elle a 20 ans, ne peut rien faire de mal. Ça a toujours été comme ça. Maman, Becky, et le ciment. Papa, Jason, c'est plus le gars qui débarque, balance de l'argent à l'enfant doré, et puis disparaît. Sauf quand c'est moi. Là, c'est comme si j'étais censé m'en occuper quand même. Donc, mon anniversaire c'était il y a 2 semaines. Honnêtement, je ne suis pas fan des anniversaires, je m'en fiche du gâteau ou quoi que ce soit. Mais tu t'attends au moins à un texto, un appel, même un mème dans le groupe familial. Littéralement rien. Même pas un emoji pouce levé. J'ai essayé de ne pas y penser mais tu le remarques. Même Shirley, qui poste tout le temps des TikTok niais sur la famille c'est tout, n'a rien dit. Je me suis dit, c'est pas grave, les gens sont occupés, mais ensuite j'ai vu sur Instagram qu'ils étaient tous sortis dans ce nouveau resto de fruits de mer la nuit suivante. Juste eux. Je ne suis pas sur les photos. Même pas tagué en mode « tu nous manques » que les gens font pour avoir l'air sympa en ligne. Donc je n'ai rien dit, j'ai juste laissé couler. Mais le plus étrange, c'est à quel point tout le monde agissait normalement après, comme si de rien n'était. Avance rapide à ce soir. Je jouais juste à des jeux, je mangeais de la pizza froide, et mon téléphone sonne. Papa. On ne se parle pas beaucoup, sauf quand quelque chose est cassé ou qu'il veut râler sur son boulot ou peu importe. Donc je décroche, et il va droit au but. Pas de « salut », pas de « comment tu vas », juste tout sérieux comme un appel pro. Il me dit qu'il réserve un voyage aux Bahamas pour l'anniversaire de Shirley, qui est dans 4 jours d'ailleurs, et que son billet est déjà pris. Ensuite il dit « ton billet est réservé aussi. Tu dois juste envoyer 1 700 $ aujourd'hui. » Je suis carrément perdu, alors je demande « Attends, je suis même invité ?» Parce que j'avais entendu parler de rien avant maintenant. Et là il répond direct « Non, tu ne le es pas, je rigole parce que je pense que c'est une blague. » Mais ce n'en est pas une. Il dit « Mais tu paies pour le voyage de ta sœur. Et si tu ne le fais pas, n'attends plus jamais d'appel de cette famille. » Je n'invente rien, il a vraiment dit ça. Ma première réaction c'est juste genre quoi? Je n'ai même pas eu de texto pour mon anniversaire, et maintenant je suis censé balancer presque 2 000 $ pour un voyage auquel je ne suis même pas invité, et si je refuse, je suis rayé? Je lui demande pourquoi. Il me dit, tu sais comment ça marche. Tu aides toujours. Ce qui est, pour être honnête, vrai. Je les ai tirés d'affaire tellement de fois. Quand Shirley a planté sa voiture l'an dernier, devine qui a payé la franchise? Moi. Quand papa a perdu son portefeuille en vacances, j'ai dû lui envoyer du fric via Venmo pour qu'il puisse manger. Ils ne m'ont jamais remboursé. Mais là, ce n'est même plus une question d'aide, c'est juste, paie ou casse-toi. Je lui dis, très bien. Ne t'en fais pas. Je vais t'épargner la peine. Il raccroche. Ne dis pas au revoir. Juste raccroche. Je suis resté à regarder mon téléphone pendant une bonne minute, en essayant de comprendre si tout ça a été réel. Ensuite je vais dans notre groupe familial. C'est juste des mèmes et des blagues nulles. Aucune mention de ce voyage. Pas de « Hey, on part aux Bahamas, tu veux venir ?» Je remonte la conversation et je réalise que depuis un mois, il parle de planifier un truc. Mais on ne m'a jamais tagué, même pas mentionné. C'est comme si je n'étais même pas dans la famille, sauf quand il faut payer un truc. Je sais que les gens vont dire que j'aurais dû le voir venir.
J'ai toujours été le plan B. Shirley est plus jeune, jolie, la préférée de tout le monde. Moi je suis juste le gars qui vient avec une carte quand quelqu'un se fait couper son forfait. Je repense à toutes ces fois, en grandissant, où papa disait clairement des trucs comme « T'es l'aîné, tu dois veiller sur ta sœur ». Même quand on était gosse, si elle cassait un truc, c'était ma faute pour ne pas l'avoir surveillée. Il ne nous a jamais frappés ou quoi, mais il savait très bien te faire sentir comme de la merde si tu ne faisais pas ce qu'il voulait. Et maintenant je suis censé payer pour son voyage d'anniversaire? Même pas invité? Ça a juste cassé un truc en moi. Ce n'est pas l'argent, c'est le manque de respect. Je ne suis même pas en colère, je suis juste fatigué. J'aimerais pouvoir dire que j'ai pris la voie noble ou un truc comme ça, mais ce n'est pas moi. J'en ai fini de faire semblant. J'ai commencé à ressortir tous les Venmo, les Cash App, tous les reçus que j'ai sur mon téléphone depuis des années. Je regarde les montants et je me dis juste, waouh. J'ai payé tant de trucs pour ces gens. Et ils me traitent comme ça? Je suppose que j'ai toujours cru que ça s'arrangerait. Que si je restais utile, ils finiraient par agir comme une vraie famille. Mais non. Ce soir, c'est différent. Cette fois je ne vais pas laisser passer. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je ne vais pas envoyer l'argent. Pas cette fois. Je n'arrive pas à me sortir la voix de papa de la tête, toute froide et paix ou dégage. Je sais que je devrais probablement me calmer et dormir là-dessus, mais je ne peux pas. J'en ai marre d'être le plan de secours. Ce soir, pour la première fois, j'ai vraiment envie qu'il le regrette. J'ai quelques idées. Je posterai à nouveau si ça intéresse des gens ou si quelque chose se passe vraiment. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que je ne vais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Plus jamais. Mise à jour 1, bon, j'avais dit que je ferais une mise à jour si quelque chose se passait, alors voilà. Je ne sais pas si ça intéresse encore quelqu'un à ce stade, mais pas Gonali, les dernières 24 heures n'étaient pas du tout ce que j'imaginais. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai repassé l'appel de mon père en boucle dans ma tête. Et puis le groupe familial, juste là, comme si de rien n'était. C'était bizarre, j'avais l'impression de regarder ma propre vie sur l'écran de quelqu'un d'autre. Alors je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai scrollé sur TikTok. J'ai essayé de faire comme si ça ne me dérangeait pas. Mon téléphone a vibré vers 10 heures. Je pensais que c'était du spam. Mais non, c'était maman. Je l'ai ignoré. Elle a rappelé. Ensuite, c'était ma sœur. Puis papa. J'ai littéralement mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai commencé à trier la pile de reçus que j'avais retrouvés. J'ai dit que j'avais des idées, je ne bluffais pas. J'ai passé toute la matinée à fouiller Cash App, Venmo, mon appli bancaire, tout. J'ai ressorti chaque fois où j'avais payé, même pour des trucs débiles. Comme la fois où j'ai envoyé $50 à Shirley pour une soi-disant urgence en ligne, ou quand j'ai réglé la facture de téléphone parce que la carte de papa ne passait pas. Ça s'est accumulé, pas la peine de mentir. Voir le total m'a encore plus énervé. J'ai fait un tableau Excel, j'ai ajouté des notes. J'ai commencé à me demander pourquoi il me traite comme ça. Honnêtement, ce n'est pas compliqué. Papa pense que je dois prendre mes responsabilités parce que je suis l'aîné. Et il a toujours dit que Shirley n'est pas faite pour le stress. Je pense surtout qu'il veut que les choses soient faciles pour lui, pour ne pas avoir à gérer ses drames. Maman, elle, c'est tout pour la paix. Elle préfère que je sois en colère plutôt que Shirley soit contrariée pendant 5 minutes. Quant à Shirley, eh bien, toute sa vie, on lui a dit qu'elle était spéciale. Je ne lui en veux même pas, franchement. Elle fait juste ce qui marche pour elle. Vers midi, je commence à recevoir des messages qui ne sont pas subtils. Maman dit, tu dois envoyer l'argent, Shirley compte là-dessus. Je ne réponds pas. Puis papa écrit encore, cette fois plus agressif. Il dit, tu as jusqu'à ce soir pour l'envoyer ou tu es rayé de cette famille. Puis Shirley entre en scène. Elle pleure dans ses messages. Elle dit que c'est censé être le voyage de sa vie, comment je peux lui faire ça, etc. Elle dit qu'elle a déjà lancé un compte à rebours sur Instagram et que les gens lui posent des questions. Là, je commence à être un peu agacé et je lui réponds, demande-toi pourquoi tu ne m'as même pas souhaité mon anniversaire. Elle dit juste, tu sais que je suis nul avec les dates. Pas d'excuses, juste ça. Alors je commence à balancer des indices. Je renvoie un message dans le groupe familial avec des captures d'écran de mon tableau. Toutes les fois où j'ai payé pour quelque chose. Je dis, peut-être qu'il est temps que chacun paie sa part pour une fois. Papa quitte le groupe. Maman appelle encore. Je ne réponds pas.
Puis j'entends du bruit dans le couloir. Je vis à quelques kilomètres d'eux, dans la même ville. Quelqu'un claque une portière de voiture. Je regarde par la fenêtre. Oui, c'est mon père. Je vais à la porte. Il est furieux. Il essaie de forcer le passage. Je me tiens droit. Il commence à crier sur la loyauté, sur tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je lui dis aussi calmement que possible que je ne paierai pas pour les vacances de qui que ce soit, surtout après qu'il m'ait ignoré pour mon propre anniversaire. Il tente d'arracher mon téléphone de mes mains. Je me recule. Il devient encore plus furieux. Il essaie de frapper le téléphone de ma main, mais je me décale et il frappe juste le chambranle. Je lui dis de partir. Il pousse la porte si fort qu'elle rebondit contre le mur. Je la referme derrière lui. Je l'entends jurer dans l'allée, puis il démarre en trombe. Mais ce n'est même pas la fin. Vers 15 heures, je reçois une notification de ma banque. Quelqu'un a essayé d'utiliser ma carte de secours. Celle que j'avais laissée à maman une fois en cas d'urgence. Je ne l'ai jamais récupérée. Ils ont essayé de réserver un billet avec. J'appelle la banque, je bloque la carte, je signale la transaction comme non autorisée. Là, je suis encore plus énervé. Je retourne sur mon tableau et je décide d'envoyer le document complet à toute la famille. Oui, même aux tantes et aux oncles qui me font culpabiliser à chaque fête. Je compose un mail groupé, j'y joins les captures d'écran, j'ajoute une légende à chaque fois que j'ai tiré quelqu'un d'affaire. Je dis, si quelqu'un veut m'appeler ingrat, peut-être vérifiez d'abord qui paie vos factures depuis 3 ans. J'envoie. Maintenant mon téléphone n'arrête pas de vibrer. SMS de maman, appel manqué de papa, message privé de Shirley qui dit que je l'humilie. Je reçois un long message de ma tante Abigail, qui demande si tout ça est vrai ou s'il y a eu un malentendu. Je lui réponds avec d'autres captures d'écran. À ce stade, je suis juste épuisé. Même plus en colère. Juste vidé. Je me fais un sandwich, je scrolle Reddit, j'essaie de me détendre. Vers 18 heures, maman débarque à mon appartement. Elle frappe. J'ouvre à peine la porte. Elle demande si on peut parler. Je lui dis, seulement si tu ne vas pas crier. Elle dit que non, mais elle commence immédiatement à dire que je rends les choses difficiles pour la famille, et pourquoi je ne peux pas juste passer à autre chose. Je lui dis que je ne paierai pas, que je ne m'excuserai pas, et que si quelqu'un essaie encore d'utiliser mes cartes, je les signalerai à chaque fois. Elle essaie de me culpabiliser à propos de Shirley, dit qu'elle est vraiment bouleversée, qu'elle pleure depuis ce matin, qu'elle ne partira peut-être même plus. Je réponds, ce n'est pas mon problème. Elle claque la porte en partant. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand on s'affirme enfin, c'est ça, les gens se fâchent, ils essaient de vous forcer, puis de vous faire culpabiliser, puis ils paniquent. Personne ne s'est excusé. Pas vraiment. Papa n'a pas rappelé. Mais j'ai genre 12 appels manqués de Shirley. Elle inonde mon téléphone de messages disant que j'ai tout gâché. Je m'en fiche complètement maintenant. J'avais dit que je leur ferais regretter. Maintenant, j'attends juste de voir leur prochaine tentative. Je ne reculerai pas. S'ils veulent jouer dur, je peux aussi. Je ne suis pas leur distributeur automatique. Plus maintenant. Je mettrai à jour si quelque chose d'encore plus fou se produit. Mais je sens qu'un truc va exploser. Ils n'ont pas l'habitude que je me défende. Pas du tout. Mise à jour 2, alors ouais, je pensais que les choses étaient déjà dingues. Mais j'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Ce matin, je me suis réveillé avec genre 30 notifications. Discussions de groupe, appels manqués, emails aléatoires et même la menace de prison, c'était presque irréel, comme si j'étais devenu célèbre. Sauf que là, c'est toute ma famille qui perd la tête. Le premier signe que quelque chose clochait, c'est quand mon cousin Barrett m'a envoyé un message. Il ne m'écrit jamais, sauf pour parler de fantasy football. Il me dit, mec, c'est quoi ce bordel? Ta mère a appelé la mienne en pleurant à 7 heures du matin. Et voilà, maintenant toute la famille élargie est impliquée. Je pensais que les choses allaient se calmer après hier soir, mais non. C'est comme si j'avais lancé une grenade au milieu de notre arbre généalogique. Shirley est partout sur Instagram, elle poste des drames sur la trahison, sur le fait qu'elle ne peut pas croire que sa propre famille lui ait fait ça. Elle a genre une centaine de commentaires de ses amis et de nos tantes qui disent des trucs comme « On t'envoie de l'amour, reste forte Queen ». Personne ne me tague, évidemment. Ma mère appelle encore. Je laisse sonner. Elle envoie un message, papa n'est pas sorti de sa chambre depuis la veille, il ne mange pas, il parle à peine. Elle dit, tu dois arranger ça.
Je ne sais pas ce que je suis censé faire à ce sujet. Puis je reçois un appel de mamie. Elle ne m'appelle littéralement jamais, sauf pour un anniversaire lol, donc plus le mien apparemment. Elle commence à me demander si je vais bien, ce qui s'est réellement passé, si j'ai vraiment envoyé ce mail. Je lui dis que oui. Elle n'a pas l'air surprise, juste fatiguée. Elle dit, les familles se disputent, mais tu n'avais pas besoin de balancer une bombe nucléaire. Je lui réponds que je n'ai rien commencé, que je suis juste fatigué d'être le paillasson. Elle se tait un moment, puis me dit, peut-être que tu devrais venir en parler. Je dis que je suis occupé. Elle soupire et raccroche. Maintenant, mon téléphone est un désastre. Message de l'oncle Harrison, de la tante Abigail, même de Jessica qui a littéralement déménagé à l'autre bout du pays et déteste les drames. Ils veulent tous savoir ce qu'il se passe. Je leur envoie le même tableau, les mêmes captures d'écran, la même histoire. La plupart ne répondent pas. Et là, ça devient bizarre. Vers midi, je reçois une alerte de la banque. Quelqu'un a encore essayé d'utiliser ma carte de secours. Cette fois, c'était pour un site de réservation de vol de dernière minute. J'appelle la ligne contre la fraude et je fais désactiver totalement la carte. J'écris à maman, si quelqu'un essaie encore, je le signalerai pour vol. Pas de réponse. Puis Shirley débarque vraiment chez moi. Elle ne vient jamais. J'ouvre la porte, elle entre en pleurant, hurle que je suis en train de ruiner sa vie, demande ce qui ne va pas chez moi. J'essaie de rester calme, je lui dis de s'asseoir, mais elle fait les 100 pas. Elle tente de me pousser pour atteindre mon sac, sûrement pour chercher mon portefeuille. Je l'en empêche. Elle me gifle le bras. Je recule, je lui dis, tu dois partir. Elle dit, je partirai pas tant que t'auras pas réglé ça. Je lui dis que je ne paierai pas pour ses vacances, que je ne suis pas sa banque. Elle me traite d'égoïste, de dramatique, dit que j'ai toujours été jaloux. Je réponds, peut-être que j'en ai juste marre de me faire exploiter. Elle claque la porte si fort que le mur tremble. Après ça, c'est plutôt calme. Je reçois encore quelques messages de maman, cette fois elle supplie. Elle dit que papa ne parle pas, que Shirley est un désastre, est-ce que je ne peux pas juste laisser passer pour le bien de la famille? Puis papa appelle. Je laisse aller sur la messagerie. Il laisse un long message, il commence en colère, puis ça devient un monologue sur la loyauté familiale, sur le fait que je les embarrasse, que je le tue à cause du stress. Je supprime le message. Je pars marcher pour me vider la tête. En rentrant, mon téléphone vibre toujours. Je regarde Facebook. Shirley a posté un long message sur « Certaines personnes ne veulent que ce que tu peux leur donner, pas qui tu es ». Ma tante commente « Au moins, tu as le reste d'entre nous ». Je rigole. Au moment du dîner, quelqu'un frappe encore à la porte. Cette fois, c'est papa. Il a l'air mal, comme s'il n'avait pas dormi. Il ne dit même pas bonjour. Il commence tout de suite avec un discours sur « L'argent ne fait pas tout, c'est la famille qui compte ». Je lui dis que c'est drôle, parce qu'il ne semblait pas penser que la famille comptait quand il a ignoré mon anniversaire et m'a appelé seulement pour payer pour Shirley. Il tente d'entrer de force dans mon appart. Je bloque la porte. Il essaie vraiment de me pousser. Je ne bouge pas. Il se met en colère, dit que je suis ingrat, vindicatif. Je lui dis que j'en ai juste marre d'être le punching ball. Finalement, il abandonne, se retourne, claque la porte. Maintenant, mon téléphone explose à cause du drama dans le groupe familial. Abigail dit que je dois être la personne mature. Ma mère envoie, s'il te plaît, aide-nous juste une dernière fois. Shirley menace de me bloquer partout. Je poste le tableau et les captures d'écran dans le groupe Facebook familial. Je dis, voilà ce que j'ai payé au fil des années. Je ne le ferai plus. Et si quelqu'un essaie encore d'utiliser mes cartes, j'appelle la police. Je tag tous ceux qui m'ont déjà demandé de l'argent. Je coupe les notifications du groupe. Donc ouais, maintenant les chats familiaux sont devenus une zone de guerre. Maman m'appelle sans arrêt. Papa ne mange toujours pas, Shirley pleure auprès de tous ceux qui veulent bien l'écouter. Je n'ai parlé à personne de toute la nuit. Pas Gonali, je pensais que quelqu'un prendrait peut-être mon parti. Mais la plupart veulent juste que je fasse tout disparaître. Je ne le ferai pas. J'en ai marre d'être le plan de secours. Qu'ils se débrouillent pour une fois. Il me reste une dernière carte à jouer. Et je n'ai pas peur de m'en servir. Pas après ce qu'ils m'ont fait. S'ils veulent continuer à pousser, je pousserai plus fort. S'ils veulent voir jusqu'où je peux aller, ils vont bientôt le découvrir.
Dernière mise à jour, donc ouais, je pensais que la dernière mise à jour serait la fin, mais ça a été bien au-delà de ce que j'imaginais. Si on m'avait dit il y a un mois que des adultes m'appelleraient à 3 heures du matin en suppliant, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, nous y voilà. Premier signe que cette journée allait être étrange, mon téléphone a sonné avant même mon réveil. Pas juste une fois. Encore et encore. Sans arrêt. Je vérifie, j'ai genre 20 textos et plein d'appels manqués. Certains de maman, d'autres de numéros que je ne reconnais même pas. Probablement des cousins, voire des amis de la famille. Je ne réponds plus aux inconnus maintenant. Ça commence doucement. Maman écrit, Steven, s'il te plaît, appelle ton père. Il ne va pas bien. C'est sérieux. Ensuite tante Abigail. Puis mamie. Et puis, je reçois une notification d'un groupe de discussion. Je n'avais jamais vu autant de monde dans une discussion de groupe en même temps. Même des gens à qui je n'ai pas parlé depuis le lycée. Mamie disait que tout le monde devait se calmer, que c'était la famille, et qu'on ne devait pas laver notre linge sale en public. Tante Abigail disait que j'avais raison d'être énervé, mais que là, c'était trop. Mon cousin Barrett, lui, envoyait juste des mèmes comme s'il avait perdu le fil de ce qui se passait. Ensuite, il y a eu cette série de supplications venant de maman, s'il te plaît, ton père fait une dépression, il ne sort pas de la chambre, il ne mange pas, tu dois l'appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai reçu appel sur appel du numéro de papa. J'ai fini par décrocher, juste pour voir. Il avait l'air mal, comme s'il avait crié ou pleuré, ou les deux. Il a commencé en colère, puis a perdu de l'élan. Il a dit, tu rends ta mère malade, Shirley ne nous parle plus, tu es en train de détruire cette famille. J'ai répondu, c'est toi qui l'as détruite quand tu as essayé de me faire chanter pour payer un voyage où je n'étais même pas invité. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, Shirley m'a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a laissé un long message en sanglots, disant que j'avais tout gâché, que son anniversaire était ruiné, qu'elle ne pouvait même plus se montrer en ligne maintenant, que les gens lui demandaient pourquoi elle n'était pas en vacances. Elle a dit, tu n'es même plus mon frère. J'ai supprimé le message. J'avais déjà fait mon coup la veille au soir. J'avais envoyé un mail à chaque personne qui m'avait déjà fait culpabiliser en disant que, la famille passe avant tout. Je leur ai envoyé le tableau, les reçus, même les captures du groupe familial où papa m'ordonnait de payer ou de dégager. J'ai dit, voilà ce que vous avez tous permis. Voilà pourquoi j'en ai fini. J'ai mis en copie des amis de la famille aussi tous ceux du clan, la famille, c'est sacré, ceux qui agissent toujours comme si j'étais le problème dès que je ne veux pas payer un repas ou mettre de l'essence dans la voiture de quelqu'un. Dans l'après-midi, mon téléphone explose de notifications. La moitié est en colère, l'autre moitié gênée. L'oncle Harrison m'appelle, dit que c'est allé trop loin, que papa pourrait faire une crise cardiaque à cause de tout ça. Je réponds, ce n'est pas mon cirque. Il se met en colère, dit que j'agis comme un gamin. Je lui réponds que j'agis comme quelqu'un qui en a fini de se faire exploiter. Maman revient encore une fois chez moi. Cette fois, elle pleure. Elle essaie de forcer le passage. Je me mets en travers. Elle me gifle l'épaule, dit que je suis en train de briser cette famille. Je lui dis que je ne paierai plus, et que si quelqu'un essaie encore d'utiliser mes cartes, je porterai plainte. Elle s'en va en claquant la porte si fort qu'un cadre tombe du mur. Plus tard, je reçois un message de Shirley, juste une capture de son compte bancaire vide, accompagné d'une série d'émojis qui pleurent. Je réponds, peut-être que la prochaine fois, ne traite pas les gens comme des distributeurs automatiques. Elle me bloque partout, même sur Snapchat. Maintenant, c'est comme si tout le monde se retournait contre tout le monde. Le groupe familial est rempli de gens qui se rejettent la faute. Certains blâment papa, d'autres maman, quelques-uns me blâment moi, mais plus de personnes que prévu disent que quelqu'un devait bien finir par se lever. Papa tente une dernière fois. Il envoie un long mail disant qu'il a modifié son testament, que je n'y suis plus pour de bon. Je réponds, tu l'as changé il y a des années. Je le savais déjà. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire semblant de m'intéresser à l'argent de la famille. Il ne répond pas. Donc maintenant, l'anniversaire de Shirley est un désastre complet. Personne ne va aux Bahamas. Les billets sont en attente. Personne n'a l'argent pour arranger ça. J'entends par Barrett que mamie menace de déshériter tout le monde si les choses ne s'arrangent pas. Mais honnêtement, je m'en fiche complètement. Je reçois encore des messages désespérés, s'il te plaît, annule ce que tu as fait, ton père fait une crise, tu as ruiné son anniversaire, elle n'arrête pas de pleurer. On avait tort, annule tout.
Même Abigail m'envoie une sorte d'excuse étrange, du style « Je comprends pourquoi tu es en colère, mais tu dois arranger les choses. » Personne ne s'excuse vraiment. Ils veulent juste que je fasse disparaître tout ça. Donc ouais, je suppose que j'ai enfin poussé assez fort pour qu'ils le ressentent vraiment. Je ne suis pas désolé. Je ne vais rien réparer. Ils m'ont dit que si je ne payais pas, je ne devais plus attendre d'appel. Alors j'attendrai pas. Peut-être que ça va passer. Peut-être pas. Mais pour la première fois, je sens que je ne suis plus juste le plan de secours. Et s'ils veulent faire de moi le méchant, très bien. J'en endosserai le rôle. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Merci d'avoir lu. Si jamais vous êtes dans une famille comme celle-là, sachez que vous n'êtes pas obligé de continuer à faire semblant. Parfois, la seule façon de trouver la paix, c'est de brûler le pont qu'ils passent leur vie à piétiner. Je ne pense pas faire d'autres mises à jour, mais avec cette famille, on ne sait jamais. Rien n'est jamais vraiment fini. Mais moi, j'en ai fini de tenir tout ça à bout de bras. Qu'ils se débrouillent. Pour une fois.